Ah, il n'y a plus la musique. Ok. Non. Ok. Ok. Ah, vas-y, Rambo. Les Fnatic, on les retrouve face aux joueurs à la team TSM. Les Suédois vont affronter les Danois. La dernière fois qu'on a suivi les deux équipes, c'était sur Eurogaming TV. C'était dans un Best of 5 remporté 4-1 par les Fnatic dans le Fragbeat Master Showdown Contest. 10 000 $ de cash prize et surtout une place qualificative pour les grandes finales directement de la saison 4 des Fragbeat Master. Et bien évidemment, les Fnatic ont dominé la team Solomid et se qualifient donc pour ce tournoi. L'heure de la revanche a sonné, l'heure d'Inferno, le comeback est également arrivé. Ouais, et on va retrouver justement ces Fnatic sur Inferno qui nous ont fait forte impression tout à l'heure, mais notamment grâce à beaucoup d'exploits individuels. Ok, mon jeu a craché. Ah bah super. Super, va falloir que tu me remontes le connect, mon chou. Mais écoute, je vais te faire ça. Et donc du coup, bah là, cette fois, ça va être quand même un autre gabarit, hein, malgré tout le respect que j'ai pour les Gamers 2. TSM est une équipe qui est un peu plus confirmée, qui a un peu plus d'expérience. Et bah là, je pense que les Fnatic vont devoir montrer un tout autre niveau de jeu s'ils veulent espérer s'imposer. Parce que les TSM ne vont pas se faire avoir aussi naïvement que les Gamers 2, je pense. Qu'est-ce qu'on me parle de mon oreille? C'est parce que j'avais un problème sur le casque, c'est ça? C'est parce que j'avais l'oreille un peu chelou. Ah, déjà que j'ai plus de cheveux, si j'ai plus d'oreilles, après on va pas s'en sortir, mon gars. Van Gogh, on va t'appeler. Van Gogh, ouais. Tiens, il est là. Faudra que je pense à exact la CFG. Yes. Alors, allez. Et donc voilà, et votre TSM premier match du soir, on va les voir deux soirs. Hein. Deux fois ce soir. Puisqu'après il va en rencontrer Titan qu'on a casse tout à l'heure, hein, qui j'espère vont se rattraper parce qu'ils nous ont pas fait forte impression face au Envious. Ils se sont inclinés assez sèchement, hein, face à sur Train. Donc Inferno encore une fois. Mais ça va être un tout autre match. Hein. Tout à l'heure, il était très spectaculaire, avec beaucoup d'exploits. Là, je pense qu'il va être un petit peu plus serré encore. Donc, restez avec nous parce que ça va débuter d'ici quelques secondes. Et il va y avoir du spectacle. Ouais, exactement. Le temps pour moi de... Avec Carrigan et ses mates. Et donc, ouais, après, donc, comme on le l'a match dit, n'est on pas lancé, retrouvera de toute TSM. façon, Ouais. ça. Vous inquiétez pas. Tu sais pourquoi ça a bugué? C'est parce que c'est Moment qui a fait une invitation un peu foireuse. C'est pour ça en fait que le jeu a cramé. Merci Moment. J'étais pas offline? Bah si, t'étais offline, mais tu sais Moment, il passe par toutes les opportunités. C'est un sneaky du... Alors, connaître, c'est la point 3, la point 4, la point 2. Point 2. Me donne l'IP aussi au viewer. Bah oui, alors. Alors. Venez des dust, la GoTV, marions-nous. Venez. Alors, faut que la pouvoir taper, c'est un peu chiant. Ouais, c'est un petit peu chiant. Mais on est bien. On regarde les résultats, Benji, les résultats qu'on a suivis depuis le début de ce tout à fait, comme on l'a dit, hein, donc tout à l'heure, le premier match qu'on a suivi, c'était le duel franco-français entre l'Envious et les Titans, qui s'est résumé sur une belle démonstration des coéquipiers de Happy, 16 à combien? 16 à 6, je crois. Il faudrait que je retrouve le score exact, mais bon, c'était un match voilà, où il n'y avait pas trop de suspense. Les Envious avaient dominé assez largement leurs compatriotes. Le résultat était 16 à 7, pardon, je me suis trompé d'un petit round. Là on a suivi les Fnatic, hein, qui se sont imposés uniquement 16 à 12, mais qui ont été assez impressionnants face à Gamers 2. Beaucoup de belles actions, beaucoup de one action en fait, au-delà d'un super jeu d'équipe. Et on est live, ça y est, c'est parti, on va. Et là c'est un autre niveau. C'est TSM et la bombe a été posée par les joueurs danois sur le BP. Pas encore. On repart même. On repart. On laisse un joueur sur le BP. Oh, et on conclut pour Xipex qui vient mettre le pistol pour son équipe de TSM. Cajun, triple kill sur le pistol. C'est magnifique, hein, 3 kills magnifiques. Ok, merci Benji. Voilà. Et les TSM qui remportent ce GR, les Fnatic qui vont devoir cette fois, je pense, afficher un meilleur niveau. 1, 2, 1, 2. Ouais, et bah, merci, on peut pas de mais écoute, aucun FAMAS. Aucun AK, aucun Galil. On joue vraiment avec des... Full PM. Ouais, full PM. PM du côté des TSM. P90 sur Xipex et sur Device. Un max d'argent en perdant le moins possible d'argent. Et justement, pour l'instant, le premier kill est pour les TSM. On va agresser la zone dans les apparts, essayer de reprendre le positionnement. Mais Xipex, regarde. Deuxième kill. Oh, le bon décal de Prona. Le coup de Max Eban dans la chebou de son adversaire. On se retrouve sur un statu quo pour l'instant et une redirection à venir au niveau de ce point B. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes de GoTV depuis la dernière mise à jour. Hein. Il va falloir peut-être que toutes les GoTV n'ont pas été mises à jour, il y a des petits bugs. Parce que please, Gaben.
Parce qu'il y a eu aussi des mises à jour sur la GoTV. Regarde Pronax. Pronax qui décale, qui reprend un kill avec son Max 7. Par contre, on a déjà perdu le contrôle du point B pour les Fnatic. On rentre dans un second temps pour les TSM. C'est bien construit. Hein. Ils ont vraiment fait bouger les joueurs et là ils se replacent. On met des têtes à travers en Tranquillement. plus là. Device qui se retrouve à 15 petits HP simplement, situation de 3v3. Est-ce qu'on a un kit? Non, on n'a pas de kit du côté des Fnatic. Si on la joue, il va falloir être très rapide et très réactif. Mais les TSM qui sont bien en place, hein. Ils ont le même setup que les Fnatic tout à l'heure, hein, dans la situation de 3v3, de 3v4 lors de l'avant-dernier round. C'est ça, t'as le crossfire banane. Ouais. Double crossfire en fait, mais cette fois c'est Cajun qui se déplace pas très bien. Ils vont faire tomber les armes. Ils vont faire tomber les armes, les joueurs Et on peut Fnatic le avec faire, un kill de Crims, il n'y a pas de kit, la bombe qui va Faut probablement qu'il y ait un qui exposer diffuse. Karrigan qui va se retrouver avec son UMP 45, il y a 2 joueurs low HP, Karrigan qui devrait conclure, ils auront pas le temps de diffuser, ils vont repartir avec des armes, ça reste quand même un très beau force buy hein, quand même pour les Fnatic qui vont faire tomber 4 armes des TSM qui n'arriveront pas à accumuler de l'argent et c'est des détails qui vont compter tout à l'heure un peu plus tard sur ce side. Ouais, et on récupère un P90 en plus hein, du côté de Crims. Donc Ouais. un P90. Et les Fnatic normalement ouais, je pense qu'ils pourront pas trop forcer à côté. Oh là là, j'ai vu un Nawab ou pas? Ok, AWP de Pronax, pas pour JW. On veut jouer Le la surprise. force buy des Fnatic de l'espace, un Deagle pour Pronax du coup qui se retrouve un petit peu à la diète. Mais c'est pas grave, il a droppé un sniper On veut pour son jouer la coéquipier. surprise et voilà. JW, l'effet de surprise successful pour le sniper faux des Fnatic. Et ce qu'il va enchaîner derrière, on sait hein, à quel point il aime justement une fois qu'il est sur un bon move comme ça, essayer d'enchaîner, d'en faire toujours en plus, toujours un de plus. Et pour l'instant, il se calme. Il n'a pas non plus de gâcher ce round qui est bien entamé justement pour lui et ses mates. Qui sont très bien en place. Hein. En plus, voilà, on a toujours le P90 du round précédent qui avait été ramassé par Crims. Donc on est très bien pour l'instant. Les TSM hein, qui sont prudents. Hein. On n'a pas contesté la banane pour l'instant malgré une bonne smoke. Et du coup, on reste à 2. Hein. On reste à 2 chez les Fnatic dans cette zone. On n'a pas forcément l'info du nombre de terreaux derrière. Et les terreaux justement qui commencent à reprendre petit à petit cette banane derrière la smoke. Olofmeister qui essaie d'avoir une petite info là, un pixel avec son CZ. Voilà, il réussit à avoir l'info qui va faire le kill sur Device. Derrière, il va falloir vite se replier. Voilà, pour avoir le soutien de son teammate. Et d'ailleurs, on va reculer encore plus vu que c'est au niveau de ce BP qu'on va attendre. Oh, le P90 de Crims derrière qui reprend la position et qui tient pour l'instant cette banane. Il ne reste plus que 2 joueurs. C'est les TSM, c'est Karrigan et que c'est Xipex. Karrigan qui va essayer d'ouvrir, mais il n'arrive pas pour l'instant. Ça y est, c'est fait finalement. JW qui revient sans respect. JW qui prend un kill. Xipex en AV3. Un HP pour Olofmeister pour l'instant qui arrive à rester en vie 25 secondes. Il peut repartir. Il n'y a plus d'armes hein. Chez les Fnatic. Par contre, ils vont se précipiter pour en récupérer. Mais il y a un CT pas naïf hein, qui va l'accueillir BP en fait si jamais il décide de jouer le round. Et Mais ça va être mission impossible. Hein. Les Fnatic, tout ça, ils vont juste mettre Olofmeister Ils et sont l'autre joueur est déjà en train de rotate. Ou Pronax, je pense qu'il a pas la meilleure pause là si jamais. Ah si. Oh, il est tellement bien. Non. Oh, il est tellement bien. Non. Oh, Et non, il a pas la meilleure pause là. Ouh là là, sur la dernière balle. Hein. non, c'est Flucha. C'est pas Pronax. En plus, c'est Flucha en plus. Oh. Ouais, parce que là justement, j'ai vu Flucha qui partait tout au fond de ce pit là pour aller essayer de défendre avec un Deagle. Enfin, ça m'a fait vraiment peur pour les Fnatic. D'ailleurs, les TSM qui réussissent à poser la bombe. Et ça en a s'est joué très peu que derrière et aussi ça posait à aller se planquer votre cas. Hein. Ouais, et derrière le 1v3 il était tout à fait jouable hein, pour le dernier survivant des TSM. Et les TSM qui vont répondre à ce force buy des Fnatic par un nouveau force buy aussi à l'entour du Tech9, du Mac 10 sur Kanjan B, AK-47 sur notre ami Xipex qui va lui se retrouver avec un Galil. Les Fnatic, toujours le genre de round hein, qui leur permet de se lancer. Et là, ils se sont mis en confiance, clairement, face à ces TSM. Le sniper JW sur le round précédent a été très important. Par contre, là, il a failli se faire sanctionner sur son décal. On joue avec le feu. Hein. JW là en plus qui a gardé sa ligne hein, malgré les petites décolles pré-shot à l'AK. Plus de peur que de mal, mais bon, on s'en sort avec 46 petits points de vie simplement. Et derrière, justement, on va essayer de prendre ce T assez rapidement pour surprendre le sniper suédois. C'est au niveau de cette voiture finalement qu'on va essayer de passer avec Olofmeister qui défend tant bien que mal. Il va pouvoir redescendre, reculer assez comme il faut. Et c'est parfait du côté des Fnatic. Le repli défensif a été absolument parfait. Au final, on perd qu'une seule arme. Et on va pouvoir enchaîner sur ce deuxième round. Les Mac 10 n'étaient pas suffisants et les PM pour les TSM de partout. Les Fnatic sont là. Pour l'instant, tout le monde est rentré dans le match. On n'a pas eu besoin de Crims en mode Super Saiyan qui domine le monde et qui atomise ses adversaires à coups de Kamehameha et de headshot. Là, pour l'instant, pour les Fnatic, tout le monde est rentré dans le match. Ça va être un match un peu différent de ce qu'on a suivi face aux joueurs des Gamers. Où est le premier kill? Et pour Crims, ça y est, on le met en évidence. Un premier kill, un double kill, un triple kill de Monsieur Crims sur cette écho. Et c'est Flucha Olofmeister qui conclut le premier perfect. Tranquille. Pour les Fnatic. Ouais. Et celui-là, il fait du bien parce que le cycle économique il était un petit peu poussif pour l'instant. Et là, on va vraiment instaurer la paix économique dans
dans le pays suédois. Rune gratuit, ouais, exactement. 3250 $ vraiment acquis sans trop de difficulté, on ne perd aucune arme. Bon, il a fallu racheter un petit peu de stuff, hein, le fameux stuff du début de Rune à chaque fois, voilà, une smoke, une flash, un petit peu de part et d'autre. Mais très bonne opération pour les Fnatic hein, qui avaient mal commencé, les TSM qui étaient bien rentrés dans ce match. Et là, ben, ça y est, le rouleau compresseur suédois qui commence petit à petit justement à trouver sa vitesse de croisière. Ouh là là, le petit boost là de Device qui se peut avoir sur JW qui va faire un kill derrière, il va falloir reculer très vite. Hein. Je l'avais jamais vu celui-là. Moi non plus. C'est du JW en même temps. Derrière moi quand je regarde JW, tous les moves sont différents et sont neufs avec moi. Avec lui. Tu m'étonnes. Tu peux pas t'attendre. Mais le boost derrière la smoke dans ce T, si ça fait un kill, c'est énorme. Pas, donc est-ce que c'était vraiment worth ce move ou pas? Parce qu'en fait il le voit avant, le T rouge j'ai l'impression, vu qu'il a même pas tiré une balle. Ou alors il s'est raté, je sais pas. J'ai bu lui a peut-être manqué la cible. C'est possible. Du coup on a lâché le BPB à 2. On s'est replacé sur une 1-3 avec seulement un joueur pour le B, ça sera Crims. On l'a vu sur le précédent à quel point il était solide sur cette position, donc du coup on va quand même mettre du stuff. La rotate est intéressante, c'est Olofmeister qui se replace. On aurait pu mettre Flusha sur la rotate. Olofmeister était un peu plus en retrait, mais c'est lui quand même, et donc on lâche pas la vote cul. On n'a pas la perte d'information. C'est bien fait par les joueurs suédois. Oh là là, ça part vite. Cajun qui trouve la tête de son adversaire. Pendant ce temps-là, on a Pronax qui prendra un kill. Pronax en prendra 2, c'est pas mal, c'est quand même un trade plutôt intéressant pour lui. Il doit remporter son duel Olofmeister. Là, Cajun, il est chaud. Cajun qui était totalement surpris mais qui réussit derrière à décoller une tête directement. Et du coup, il ne reste plus que Kriv en situation de 1v3, bombe en place. On a perdu Pronax. Il a un kit, mais ça va être beaucoup trop dur. Hein. Il va juste attendre là justement éventuellement que Cajun redécale, reprenne l'info dans le T pour le faire tomber. Mais sinon, je pense qu'il va pas aller chercher beaucoup plus et il va aller écho tranquillement sa M4. Et on va avoir une petite pause juste derrière parce que Prenox a été déconnecté du serveur, il vient de se reconnecter. Je sais pas si c'est un rage quit sur un problème technique ou si un problème.exe. Connect.exe, ouais, exactement. 3 partout TSM Fnatic, ce choc de la soirée pour l'instant qui part sur les chapeaux de roue. Qui tiennent toutes ces promesses. Et tout à fait Benji parce que là pour l'instant il y a du CS. Ah, il y a du CS, il y a du round, il y a de l'échange de HS. Et bah écoute, pour l'instant, et en plus on voit des nouveautés. Hein. J'aime bien avoir des petites nouveautés comme ça. Tu vois ce petit boost là au niveau du T au-dessus de la smoke, enfin entendre des choses. Et je pense que c'est l'occasion, hein, ce genre de match Face It qui est online. On joue pas forcément sa vie, même si bon, tous les matchs comptent. Hein. Mais enfin voilà, qui sont vraiment des matchs déterminants. Et ben on tente des petites choses en officiel, des petits moves. Et écoute, pour l'instant, c'est plutôt plaisant à voir. Et confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure après cette mise à jour, hein, modification de la M4 M4A4. On voit que de la A4 non silencieuse chez les Fnatic. Et si les Fnatic déjà partent sur ça, et en plus que déjà la S était déjà plus ou moins morte, mais en plus les Fnatic partent uniquement sur la. Mais faut se méfier. M4, je pense que la méta va pas trop bouger, quoi. Ça va être. Mais faut se méfier en fait. Faut se méfier parce que je pense que, je veux dire, la nouvelle M4 silencieuse en fait est rentrée en vigueur que hier. Donc faut aussi le temps aux joueurs de s'habituer. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus envie de jouer des matchs officiels directement avec cette silencieuse. Et je pense qu'ils connaissent beaucoup mieux la M4A4. Donc ils préfèrent, tu vois, prendre ce pic de confort, ce choix de confort au niveau de la M4. Et éventuellement, pourquoi pas ressortir la silencieuse un peu plus tard. Pour l'instant, Pronax va se faire dans le parc, Zipax là, on lui saute dessus dans ce bac à sable. Les trades à l'avantage des TSM sur la prise de ce BP. On est parti sur un match intense, il va être serré. Et les TSM pour l'instant ils sont en train de faire un bon début de side terreau. Agressif, ouais. Agressif, prennent les zones, là on l'a vu, la belle prise de cette vodka. Krims qui met une flash, qui va essayer de reprendre. Oh, il check sur Device. Mon dieu, ce qu'il vient de caler Krims. Pas naïf. 3v3. Ouais, et la Carrigan qui a une bonne ligne à la WP qui peut faire un premier kill assez gratuitement. Ça va dépendre du timing, parce que Olofmeister peut le décaler en premier, Olofmeister là qui fait un bon move justement en passant par cet appart, mais le problème c'est qu'il réussit à avoir aucune info, Dupré un petit peu trop impatient là qui va sortir de cette smoke, mais derrière le temps joue contre les... Ah mais le temps joue contre les CT. Oh, Olofmeister qui met le kill. On va même pas pouvoir diffuser. Ah si, oui, et on hésite. On y va. Est-ce qu'on va le regretter? Ça passe. Ça passe pour Olofmeister. Oh, ouais. Et pour les Fnatic, 4-3, triple kill de Krims sur ce round. hein. Mais la reprise de BP de Krims, elle est juste énorme. Mais inattendu en fait. On a l'impression qu'en fait, les CT vers la fin, disait le round est perdu, on va juste faire tomber les armes. Au final, ils font tomber les 3. Et t'as Olofmeister qui commence à repartir appartement. Et d'un coup, qui se rend compte qu'il a tout le temps qu'il faut pour diffuser la bombe et il revient. Mais j'ai l'impression que les Fnatic sont un petit peu surpris et bien heureux de remporter ce round. Et le sniper d'Olofmeister, encore une fois en évidence, il vient prendre l'open sur Carrigan tout de suite pour mettre les Fnatic sur un piédestal dans ce début de round. Avantage numérique pour les Suédois, la double ligne sniper, Olofmeister et JW qui est pour l'instant en train de faire la différence. Cette fois-ci ce n'est pas Carrigan au sniper mais c'est Cajun.
Ouais, pour l'instant, moi, ça se passe encore très mal hein, pour les TSM qui ont du mal à chaque fois à réussir à accrocher ses premiers kills. Il y a toujours un petit décal à WAP de Olofmeister ou de JW au niveau de semi qui réussit à faire la différence assez tôt. Regarde la ligne de JW, il a changé de BP là, il est en train de prendre Ah une ouais, ligne, il attend un éventuel boost des TSM, un boost assez fréquent, donc il peut très bien avoir une tête qui dépasse. il y aura pas de Et de toute façon, il a un mec qui décale, hein, il a un mec en cover à côté, donc il aura largement tout le temps de se replacer. Il n'y aura pas de boost sur ce round hein, parce Non. que ça va se passer de l'autre côté. Ouh, la petite tache dans la tête là de Les de opérations TSM sont lancées au niveau de ce point A et c'est Dupré qui vient prendre un kill dans cette voca. Oh, il y a un POC qui est parti là-bas sur Pronax, il est pas bien mis à son coéquipier Flusha pour l'accompagner. Flusha un premier kill, Flusha un double kill, Flusha un triple kill, et Flusha le quadruple kill pour le rifle des Fnatic qui vient de nettoyer la vodka comme un dieu. Flusha qui fait la différence, 5-3 pour les Suédois. Les TSM sont en écho, sont KO et ont la gueule de bois. Ah là là, mais là, si on devait faire vraiment, comme je le dis, un temps fort avec le résumé de toutes les actions des Fnatic de ce soir, mais de tous les joueurs, je pense que je crois que les 5 joueurs ont déjà fait une bonne action hein, sur le premier match et sur ce début de deuxième map. Et pour l'instant, ils sont intransigeants, les Fnatic, ils arrivent vraiment à enchaîner. Et on va voir si les TSM, justement, vont pouvoir quand même, malgré tout, essayer de répliquer là-haut. Là, Cajun qui met une tête sur Chris, mais ce sera pas suffisant, il va pas tomber. Non, c'était sur JW. Et on n'enchaîne pas en tempo. Allez, c'est parti, Carrigan qui met la pression. dur. Dupré, Device qui vont y aller. C'est une économie. Ils peuvent peut-être prendre un kill. Là, il y a un joueur très low HP. C'est JW. Les deux sont blancs, les deux sont blancs sans le HP. Ils souffrent les deux joueurs. Pour l'instant, ils restent en vie. Pour l'instant, Crims Aïe aïe aïe. et son coéquipier. Il y a Flusha qui va débarquer. Ouais. Ouh, il s'est pris un truc. Oh, mais c'est illimétable, illimétable. Oh là là, JW avec 20 HP qui réussit à faire un double kill malgré tout et qui tient justement ses mecs. Oh, le kill de Xipex. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie. C'est Pronax. Il est sur un capable. V2. Le round d'économie qui est en train de passer pour les Danois. Les TSM qui ont retourné une situation délicate. Mais alors, comment ils sont rentrés sur ce BP? Il est capable de mettre un Ils vont mettre ce round. Pronax, attention. Ils vont mettre ce round d'économie. Il a un kit, il est full HP. Oh, le premier kill. Bien joué dans la Oh non, Device. On a cru un court instant au round d'économie des TSM. Non, c'est Pronax, le leading game des Fnatic, le capitaine de cette équipe qui vient remettre de l'ordre dans la maison suédoise et qui replace tout le monde à sa place. 6 Ah, à mais 3. Device, il est perdu là. Est-ce que tu as compris le mood de Device? Dans la Il smoke. était dans la smoke, son pote meurt, et là d'un coup il fait un petit strafe, il se montre. Mais en plus, il t'égale même pas au bon endroit. Bah ouais, Il regarde la rue CT alors que son mec lui dit je suis mort. c'est dommage. C'est vraiment. Mais après bon, faut pas non plus. Pardon, enlever le mérite de Xiptix, c'est super bien joué. Mais c'est dommage parce que là c'était vraiment un round à la portée des TSM qui aurait pu mettre cette réco. C'était Pronax qui a fait le move, pas Ziggy. Tout à fait. Tout à fait. Et donc qui était vraiment à portée de remporter ce round là. C'est pas loin d'être une écho et finalement, généralement quand tu loupes ce genre de round face au Fnatic, direct tu te fais sanctionner. Et là c'est Et un JW, round d'achat. encore une fois, JW C'est au un niveau round de ce d'achat des Peugeot. TSM. Et JW se balade encore une fois. Pronax a pris un kill. Pronax va prendre le double kill. JW a gratté le sien aussi et c'est Device tout seul maintenant. Et seul pour les TSM seul au monde. Le capitaine d'un Titanic qui est en train de couler. Peut-il éviter l'iceberg sur ce 10e round? La réponse semble mal partie pour lui parce qu'Olofmeister est là. 7-3 pour les joueurs suédois. Ouais, et là les TSM qui voient les rounds défiler un par un du côté des Fnatic et qui n'ont pour l'instant toujours pas trouvé la solution. On réussit à rentrer sur les BP, mais derrière le backup des Fnatic est absolument incroyable. Hein. Parce qu'ils sont en situation de 3v3 ou 3v4. Et pourtant ces reprises de BP sont assez dures à prendre généralement quand t'es CT. Surtout quand t'as pas beaucoup de stuff. Et les Fnatic le font à chaque fois à merveille. Ils arrivent à reverser toutes les situations et là les TSM qui laissent pour l'instant filer ce match qui pourtant est largement à leur portée. Hein. Grave. Et là, Et encore Pronax, ils l'ont échauffé hein, sur son clutch. Maintenant, Pronax, il rentre tout dans ce round. Le double kill, encore une fois, après le double kill sur le round précédent. Pronax, on fire. Et regardez bien, parce que souvent, il est décrié pour peut-être son absence de skill, un peu plus faible que ses adversaires, que ses coéquipiers plutôt. Mais là, il est en train de faire un match tonitruant, un JW qui court partout. Voilà. C'est Fnatic dans le grand art Fnatic, dans le grand art suédois. Voilà. Si tu vois JW ou Spontero sur le side CT, c'est que c'est qu'il est en pleine forme. Et le knife Pronax qui vient respect. humilier Device et qui a couru, qui lui a sauté dessus, il a été low HP. Voilà, déployé. Il y a les intestins de son adversaire qui sont en train de rester au niveau de cette charrette. 8-3. Bah pour le coup là le joueur de TSM il est vraiment charrette. Il n'y a rien à dire. Sniper sur JW, 14 kills pour Monsieur Pronax.
Et JW encore une fois, hein, t'as vu, c'est pas lui à chaque fois qui fait les grosses actions, mais il est toujours là, il fait toujours ses kills. Et il est impressionnant à chaque fois. C'est très très dur de pouvoir développer une attaque tranquillement au niveau de ce A. Parce que t'as toujours un JW, regarde à l'image de là qui est en train de rusher tout seul au niveau de ce mid, qui va faire quasiment le double kill. Finalement, il va enchaîner sur Cajun. Derrière, il a l'info que le B est totalement free. Et il va se faire avoir par du près. J'aurais été plié s'il calait l'unscope dans cette situation. Ah non, mais là, enfin. Par contre, là, comme tout à l'heure, hein, excès de gridance. Le mec qui rush middle tout seul, normal. Sans stuff, que dalle. Il a l'air bon spawn. Oui, c'est souvent on veut dire ça. J'avais le bon spawn, j'ai rushé mid. Et j'ai pris double kill. Par contre, ses coéquipiers sont dans le rouge et on a perdu JW, on a perdu Pronax, 48 HP pour Fuchsia, 16 HP pour Crims. C'est pas perdu ce round pour c'est bien embarqué. Ouais. Finalement, c'est bien embarqué pour les Danois. Crims qui a une bonne pause, mais Dupré qui est pas naïf. Oh non, on a Dupré qui arrête de check et Crims qui va pas tirer. Crims qui va attendre si l'éventuel troisième terreau est là. Il le voit pas et finalement il se rate. C'est dommage, c'était presque parfait. Bah en fait, il avait juste à continuer à tempo que le troisième arrive. Hein. Il n'y avait pas besoin de venir décaler. Il aurait pu même checker à droite en fait. Et ouais, mais il peut pas que s'il check à droite, le mec lui met une balle, il avait un HP, tu vois, il fait pas de kill. Mais là, au moment où il avait les deux dans la brochette, je pense qu'il a été un peu trop gourmand en fait. Il voulait vraiment faire l'action parfaite. Et au final il a pu faire qu'un kill. Est-ce que ça va être fatal pour les Fnatic? Non, c'est Olofmeister finalement là qui va faire le kill banane. Ils ont la faute sur le dernier qui est C3. Ils le savent, il est tempo un peu Xipix là avec des bonnes molos. Ça met du temps à venir le chercher. Le clutch du joueur de la team TSM sous les applaudissements de Rambo. Il a tenu. Ouais, il a tenu et il n'a pas lâché l'affaire. Les Fnatic vont s'incliner sur ce round malgré la belle entame de JW. Là, ils vont regretter peut-être d'avoir manqué d'efficacité dans cette banane. Ouais, je pense que Crims va un petit peu s'en vouloir hein, de pas avoir justement de pas avoir essayé de prendre les 2 kills directement quand il le pouvait. Round fatal, enfin move fatal et donc round fatal pour les Fnatic et les TSM qui reviennent, hein, 4 rounds maintenant pour les Danois. Et là bah écoute, les Fnatic avaient engrangé pas mal d'argent, donc ils avaient 2 snipers, je parle au passé parce que Olofmeister est déjà mort au niveau de cette banane. Il ne reste plus que Crims pour défendre cette zone. Super bâcheux dans les pieds de Device. Oh là là, et derrière il met une tête alors qu'il voyait à peine un pixel. Et encore, je sais même pas s'il le voyait. Je sais même pas s'il le voyait en fait. Moi sans le X-Ray, je le vois pas. Ah ouais. Heureusement qu'il y a le X-Ray, sinon je l'aurais jamais vu ce kill. Et là du coup, bah écoute, on rétablit un petit peu la balance. Situation de 4 contre 4. Avec Crims qui offre la banane dans la smoke. Plus aucun complexe de la part du joueur suédois. Avec JW, ils étaient 2 en binôme. Et derrière, ils sont totalement pris dans les taux là au niveau du mid 2, les TSM. On ne fait pas de kill, on n'arrive pas à faire les kills. Si ça y est finalement JW, petit fast cop sur Karigano Khan. Derrière, il veut réenchaîner. Mais il s'arrête pas quoi. Tant qu'il est pas mort, il saute, il court, il recule, il redécale, il flash. C'est JW, le grand. Il faut sa dose quoi. Ouais, c'est clair. La dose d'adrénaline made in JW. Mais on est bien en place pour l'instant du côté des Fnatic. On a le spawn CT et on a les 2 BP. Best pose ever hein, pour défendre le BP. Hein. Mettez-vous dans le bac à sable dans ce genre de ronde. C'est totalement imprenable. Et plus les secondes défilent, plus vous êtes bien. Et tu peux prendre l'info sans que forcément les terreaux te voient. Bon, il suffit de dire ça pour que Pronax se fasse ouvrir. Il donne pas vraiment l'exemple, mais c'est vraiment une bonne pause. Là, bon, le problème c'est que Pronax n'a pas réussi à faire le kill et on va pouvoir enchaîner, poser la bombe et défendre cette bombe en situation de 2v2. Et là, c'est à l'avantage des TSM, clairement, cette situation 2v2. Et en plus, il y a une molotov si besoin pour la poser soit sur une entrée vodka, soit sur une entrée vodka, soit éventuellement sur la bombe en fin de round. Et le premier joueur va tomber, Crims, qui va utiliser sa smoke. Du coup, on va mettre la mollo sur la bombe et le round est remporté par les TSM avec un Xipex qui a tranquillement bait son adversaire, l'a empêché de diffuse et derrière on a conclu le kill sur le bac à sable 5. Les TSM se sont accrochés, ils n'ont pas lâché. Ouais. Et on a un peu d'argent, je pense qu'on va forcer du côté des... Et c'est peut-être le round en fait où le joueur de dos a manqué les 2 adversaires là, qui passaient au niveau de cette banane. Ouais. C'est peut-être... Ouh, le petit coup de cut là sur Cajun. Il l'aime pas. Ah ouais. Tu vas jouer avec handicap mon pote. Bon handicap, bon après il y a un handicap du côté Fnatic, c'est qu'on n'est pas non plus full stuff, on a des armes un petit peu olé olé. Ah tiens, j'ai oublié de garder la M4, je pensais qu'il aurait peut-être échangé un Max 7 avec un de ses potes. Ouais, Max 7 c'est plus sympa quoi. Bah oui. Et il est encore là au niveau de ce Pigeot, il est toujours là à chercher mid 2 s'il peut arracher un kill et je pense qu'il va rester. Hein. Et c'est jamais la même pose au niveau de ses apparts, hein. C'est ça qui est incroyable sur JW. Il leur a fait toute la panoplie des positions qui existent dans cette... Au niveau de l'esca, au niveau du couleur noir, il continue. Tant qu'il meurt pas, tant qu'il se prend pas tête, il est là, il va décaler, il va toujours au défi. Déjà double kill justement pour le petit feu follet suédois, le petit singe.
Et voilà, déjà la différence est faite sur ce round, sur ce force buy des Fnatic. Mais malgré tout, les TSM qui étaient assez mal partis et qu'au final, 5 rounds, ça devient un side correct pour l'instant pour les Danois. Et Crims pendant ce temps-là qui se balade, qui en fait un, qui en fait deux et qui en fait trois. Merci d'être venu. Le coup de cut, hein. Vous avez raison les gars, rushez dans la smoke, moi je suis derrière, je suis chaud bouillant ce soir et je vous cale un triple kill pour Monsieur Crims qui reprend les commandes des opérations pour son équipe avec 16 kills, 14 kills pour Pronax et JW, 14 kills également pour Xipex qui fait un bon match pour la team TSM. Dernier point de ce side, il n'y a pas beaucoup d'argent chez les Danois en terreau, du coup Galil et Scout sur Device. Et JW qui va décaler, devinez où, au niveau de ce Pigeot. Toujours. Ah non, finalement il va jouer, puis il va continuer à jouer le T en fait. Ça va offrir justement une petite opportunité éventuellement à Kinja là d'avoir un timing au niveau de cette SK. On a fait le boost pour Pronax, vous le voyez là-bas à la gauche de la vue de son coéquipier. Il va être bien positionné. Il peut pas... Ça serait sympa de mettre un wall à cette position en fait, dans les apparts terreau. Ouais, ça serait sympa. Ça fait une possibilité en moins en CT, ouais, mais pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Pas un gros wall quoi, mettre des petites balles. Voilà, comme ça Valve c'est gratuit, c'est une idée Gabon si tu passes par là. Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. Et on attend plutôt calme. Ouais, il a reculé assez. Les Fnatic c'est assez bizarre, ils nous ont pas habitués à ça depuis le début. Je crois que c'est un des rounds les moins offensifs sur de la soirée. Et face aux Gamers 2 et face au TS, ils sont vraiment très reculés, très passifs malgré la situation de 5v5. Ça commence à faire des kills, on essaie de décaler avec Pronax au niveau de ce toit qui est absolument intraitable. Double kill pour le joueur suédois. Derrière on essaie d'enchaîner au niveau de cet appart. JW qui rate son kill, JW qui se fait totalement transpercer. Olofmeister et Crims. Le round est entre leurs mains pour les Fnatic. La bombe qui était pour le joueur qui était dans le bac à sable, du coup, ils ont du mal à se la passer. Ouais, mais ils le savent pas forcément les Fnatic et ils décalent pas trop, donc ils ont la liberté de revenir sur ce BP. Et on va pouvoir poser plutôt tranquillement. Et on va être croisé. Avantage des points de vie. Et en plus, il y a une molotov sur Olofmeister qui peut popper. Elle est bien la molotov. Ça brûle, ça brûle. Il reste plus que le joueur qui est très low HP. C'est Device en 1v de Olofmeister. La super molotov sur ce BP qui a totalement surpris son adversaire. Il ne le voit pas BP. Il l'attend pas BP. Device le premier kill. Device qui reprend son adversaire. Device. Oh non! Ça se joue à pas grand chose. 22 HP pour Olofmeister. Les Fnatic qui vont aller chercher un 10e point sur ce side CT. C'était tellement bien joué de la part de Device. Ils étaient rentrés à 2 sur ce BP justement. Ça a surpris les Fnatic. Ils s'attendaient pas du tout à voir Device au niveau de ce BP. Il fait le premier kill assez rapidement. Et derrière, il n'arrive pas à enchaîner alors qu'il était totalement à sa portée malgré ses peu points de vie. Bah écoute, c'est pas grave. Les TSM malgré tout, si on fait le bilan, ils mettent 5 rounds. C'est pas trop mal. C'est correct. Il a un peu quand même dévissé son tir. Ouais. Je voulais la faire, j'avais peur d'être lourd. Et je suis content que tu la fasses, CND. Si je peux t'aider dans ta lourdeur, il n'y a pas de souci. Du stuff chez TSM Cajun. Cajun il a faim. Il a faim de kill. Il est venu voir ce qu'il est agressif lui aussi. Hein. Ils ont besoin d'infos. Ils ont pas envie de jouer comme dans un clip avec Gilbert Montagnier à l'aveugle, tu sais, on va s'aimer sur un piano. Ils ont envie de prendre de l'information. Ils ont faim avec Cajun qui va se faire revanche derrière par Olofmeister. Et là on va jouer le A. Ouais. On prend le A ou pas? On peut reculer encore? Non, je pense qu'on va y aller. On a déjà fait 2 kills. Oh là là. Et on attendait l'info justement sur Xipnix qui tombe sous les balles du SP d'Olofmeister, balle qu'il avait ramassée. Derrière, ça va pouvoir enchaîner sans trop de difficulté pour les Fnatic qui vont enchaîner sur ce pistol round. Voilà, tranquillement. 11-5 pour les Suédois. Théoriquement, je dis bien, ça leur fera 2 rounds gratuits à venir. Mais bon, ils sont pas mis. Et on va voir s'il y a un petit peu de... Et hop. On n'a pas eu de duel Beretta encore, à part dans les mains de NBK. Ouais. Après, on n'a pas non plus commenté Get Right, donc c'est normal. On n'a pas, c'est vrai. Mais Get Right, il n'y avait pas besoin de la mise à jour pour le voir avec. Et les TSM, on vous le rappelle, on suivra encore une dernière fois ce soir avant d'aller se coucher. Ça sera face au Titan dans la dernière map du jour. Et voilà. Oh là là là, JW son fameux, la spéciale. Cette fois c'est Banane qui est venu faire le kill. Oh mon dieu. Les TSM, tu noterais bien, ils font plus de force buy comme à l'époque avec les Kevlar. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce qui me déçoit un petit peu en fait. Ils le font plus du tout. Il y a l'impression qu'ils cherchent plus à gagner le round. En fait, sur une méta où c'est de plus en plus, enfin je vais pas dire facile, mais de plus en plus où les contre-échos sont facilement métables, enfin les force buy sont de plus en plus métables, et les mecs ils attendent même pas, alors enfin je sais pas. Je trouve ça assez décevant de la part des TSM en fait. C'est une équipe que j'adore, mais la seule chose qui me plaît chez eux, c'est le fait qu'ils achètent jamais lorsqu'ils perdent de GRCT. Parfois, il manque d'audace. Et
qui respectent trop et C'est ça manque de c'est saleté quoi. C'est ça, Ça exactement. manque de choses crades. tu Ouais. vois. Rusher Des dans choses une que- smoke. Des choses que t'as pas envie de dire à ta mère. Aller tu faire vois. un décal dans une mollo, enfin tu vois, aller oser faire des petits trucs comme ça pour arracher des têtes. C'est ça, c'est trop sage. Il y a une mollo, bah écoute, on rush pas, on s'arrête, on attend gentiment. Et Et pendant ce JW, temps-là- ça s'arrête pas lui. Pendant ce temps-là, sur cet écho, bah, il y a Fuchsia qui a fixé en A et puis Et JW. voilà, JW. Et Ah bah. voilà. Ouais, il a eu un peu du mal. Hein. Il a eu du mal sur le premier, mais par contre, le deuxième, il est parti tellement vite. JW Oh qui se mon retourne. dieu, JW. Ah là là, ça va tellement vite. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Carrigan. Et Carrigan qui a fait 4 petits kills pour l'instant dans son match. Hein. On a joué Discret. 18 rounds. Là, c'est la discrétion. Discret le Rocky Balboa. C'est le des- mec des à la soirée SM. mythique, déjà il est célibataire depuis 40 ans mais il a pas envie de parler quoi. Ouais, c'est ça. Merci Rambo d'avoir mis ma vanne. Ça me fait plaisir de te soutien. Il en fallait au moins un. C'est parce qu'il connaît les soirées mythiques Rambo. D'ailleurs il paraît que Rambo il joue de la guitare avec sa bite mais à poil. Enfin on en parlera une autre fois. En tout cas les Ouais. joueurs TSM partent sur la full M4. Full M4. Bye Quand bye même, le silencieux. après deux échos sèches, heureusement que t'as un petit peu de stuff et une M4. Pronax dans la smoke, on s'en fout, on y va avec une petite décale, mais finalement ça aura pas été suffisant. Cargan qui va réussir à faire un kill malgré tout. Mais voilà, on a pris la possession de ce T, Cajun qui a été obligé de reculer. Et on va dans la smoke et on s'en fout complètement de la part de JW qui rush dans la smoke au niveau de cette vodka. Il est- Vigilant que c'est fini quand même. Il était encore avec son pompe. Hein, C'est- JW, ouais. ouais. Ah oui, non mais... Allez Dupré pour faire la diff là, il est Ouais. repéré Il lui dans faudra un soutien, il va lui falloir un soutien. Oh là là, le petit move, la sneaky des Fnatic, super bien joué. Ils sont passés directement au niveau du spawn, on n'a pas attendu, on va pouvoir enchaîner justement au niveau de ce BPB. Et en B, qui les attend? Je crois que c'est Device, hein, mais il a pris la banane Device et il a totalement délaissé ce BP. Et on va pouvoir enchaîner tranquillement. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Fnatic. Très Ils très le bonne savent. réaction. Ils le savent qu'il est banal Il y a et pas de Device. kill. Et Device qui n'était pas loin de tomber dans ce duel face à Krims. Flusha qui reprend un kill 2 contre 2. La bombe est plantée, il est protégé. Et c'est Flusha, le double kill sur ce round qui permet aux Fnatic de se remettre tellement bien. Zipex qui doit faire l'exploit, qui est condamné à réaliser l'impossible, remporter ce 1v2 face à Flusha et Olofmeister. Va-t-il le faire, le joueur des TSM, le joueur expérimenté danois de cette équipe TSM? Il a la repère faute sur les l'adversaire. Il repère Ah, son adversaire, mais c'est Olofmeister qui fera la différence. Les Fnatic n'ont pas craqué. Les Fnatic sont en train de s'imposer dans cette rencontre de Faceit League et d'infliger une deuxième défaite au TSM dans ce tournoi. Et surtout pour les Fnatic de mener tout simplement le championnat avec 3 victoires en 3 matchs. Ouais, et TSM hein, qui au final, ben, malgré le gain de ce premier GR, ne seront vraiment jamais rentrés dans ce match. Ils auront trop laissé jouer les Fnatic et ben JW hein, qui s'est baladé un petit peu où il veut. Et c'est vraiment très très dur hein, quand même de pouvoir gérer un joueur comme ça, surtout quand il est en confiance, surtout qu'à chaque fois quand il décale il réussit à faire 1 ou 2 kills. Et ben voilà les TSM qui ont subi eux également la loi des Fnatic à l'image de Flusha qui vient de mettre un wall smoke à travers un mur dans la tête sur Device. En plus de la smoke. Oh oui, un Ouais. wall smoke Ouais, bah, merci, salut. au revoir. HS one shot dans le mur, enfin bon la totale. Et pour l'instant, JW a pris le joueur qui tentait d'agresser au niveau de l'appart. Est-ce que c'est JW dans la smoke? C'est une Ah tranquillité. non. C'est une tranquillité pour les Fnatic pour l'instant ce match. 14 à 5. Ouais. Ils sont en train d'ultra dominer la Oh, mais les TSM. têtes, on les finit pas au FAMAS, hein, c'est ça qui est cruel. Hein. On met 2 têtes sur Flusha Olofmeister, on n'arrive pas à les finir. Et du coup, on est toujours en situation de 3v5 alors qu'on a 2 joueurs qui sont quasiment out du round hein, du côté des Fnatic, mais ils sont toujours là malgré tout. Allez, les Fnatic qui vont finir en B pendant que Olofmeister va être en rôle de lurking, c'est-à-dire faire le lure sur un BP, mettre de l'activité. Ah, regarde la Oh, défense ça qui bouge. repart. Ah non, c'est bien joué, on essaie de reprendre le RUCT, on reprend la RUCT, Carrigan Ça qui met à repart. travers Smoke, mais c'est reparti pendant ce temps-là au niveau de ce point A. On a tellement fixé les joueurs TSM, il ne reste plus qu'un joueur sur le BP, c'est Xipex. Xipex peut-il le faire? Xipex en 1v4 sur ce BP, il doit mettre le mur, oh, il est Oh repéré tout de suite par non Olofmeister. Olofmeister, votre cul, dommage. Et c'est fait, le draw va être marqué par les Fnatic qui sont certes low HP pour 2 joueurs à 5 points de vie. Olofmeister et Flusha, mais ce round ils vont le remporter parce que Carrigan est spotted, parce que Carrigan n'a plus de choix. JW JW Salut. Il je s'est suis dit, il est JW. con, mais je rage, je m'en fous. Qui ira pas écho. Et là, il va se Mais prendre, c'est il clair. va être pris dans les taux là. Ouais, c'est Et- trop dur pour C'est Carrigan. assez rare pour le signaler, c'est un round où chaque Fnatic a frag, chacun un kill, et ça fait le deuxième de ce Tu me side dis c'est un round sans one action? Ouais, c'est ça. C'est le deuxième sur ce side terreau, c'est encore plus rare. Ouais. C'est Voilà. comme quoi on se repart, hein. Enfin, on reste sérieux malgré tout, on va pas donner des rounds gratuits au TSM. Jamais. Et, Surtout jamais. face au Never. TSM. Ouais. Trop risqué et voilà, on a pris ce match beaucoup plus au sérieux que le premier, j'ai l'impression. Enfin,
beaucoup plus au sérieux, mais malgré tout, on a fait les moves qu'on voulait. Et là, Flucha, encore Après- une fois, sans smoke, qui va encore prendre le kill sur Device. Mais ça, c'est insupportable. Hein. Quand tu es face au Fnatic, que tu prends quasiment que des zones kills à travers une smoke ou à travers un mur. À tout à l'heure, les gamers, on les sentait capables de faire la différence. Tu vois, Ouais. on les sentait qu'il y avait la Plus place. que les TSM, c'est Là, les vrai. TSM, on les a jamais sentis. Allez, peut-être sur 2-3 rounds, on les a sentis qu'ils pouvaient prendre la domination, mais il y a vraiment Oh jamais là eu là. une situation où on s'est dit JW. TSM va faire la gamme. Attention, la pause de double kill. JW, attention. JW, Il va sauter sur la caisse. Il va sauter sur la caisse. Il a décidé de jouer le unscope. Il a décidé de jouer le unscope. JW, il va encore manquer une nouvelle Oh fois. non. Et voilà. Il ne bouge pas. Il troll. Là, c'est C'était du troll. obligé. Non, mais non, c'est pas du troll. Mais en finale de The SL1, il ferait la même. Hein. Je te jure qu'il monte sur la caisse comme ça, pareil, pour essayer d'unscope. Hein. Il a jamais scopé sur ce round. Le scope, les gars, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il est devant moi. Je sais où il est, le milieu de mon écran. Je savais que ça allait finir comme ça. JW quoi. Crims 21-4-8. Hein. Déjà après tout à l'heure des 35 kills de tout à l'heure, 32 kills tout à l'heure, 21 kills sur cette gamme. Hein. Ouais. C'est parce qu'il y a Bah, moins c'est l'homme de la soirée. Hein. parce qu'il y a C'est moins l'homme face it. il y a moins de rounds que tout à l'heure. Ouais. C'est pour ça. Ah, il a pas trop eu le temps de se mettre à l'évidence là sur ce side de terreau. C'est parti assez vite. Ou attention le petit duel, Karrigan qui va aller le Il a vu le chercher. bout de son Et hop là, JW qui est blanc mais qui dégale quand même. Et qui va tomber sous la balle d'AWP de Karrigan. Il l'a vu pointer le bout de son arme quand même dans cette histoire. Et Cajun qui voit la flèche de son adversaire haut, Pronax un Encore peu blanc, qui arrive à gagner son duel. Il l'avait repéré avant de tirer quand même. C'est Il a vrai. vu la flash, mais il savait qu'il était là. C'est vrai. Faut relativiser ce kill avant de lâcher les vagues dans le chat. Et c'est encore au niveau de ce spawn là qu'on veut passer, mais Device cette fois il est vigilant, qui va pas se faire avoir. Il va faire tomber un terreau. Supériorité numérique pour les TSM qui vont essayer de voir un petit peu quand même de sauver les apparences, hein, parce que 16 à 6 face au Fnatic. Quand tu veux prétendre justement à un top 3 mondial, voire plus, C'est pas suffisant. Hein. exactement. C'est Ça laisse sur sa fin. Enfin, franchement, je suis déçu de la presta ce soir pour l'instant des coéquipiers de Ouais. Xipact. plus convaincu par les gamers sous Ouais, par les Gamersu TSM. m'ont fait une très très bonne impression. Sans complexe. Et les TSM avec, je crois, une deuxième défaite dans ce tournoi. Oh, Karrigan, super ce petit fast-cop là sur Pronax, derrière Crims qui va rival, situation de 3v2 toujours, on est en supériorité numérique. Du côté des Danois, on va malgré tout pouvoir poser la bombe. Mais on a Xipnix qui est super bien posé pour attendre le backup de ce coéquipier. Au moment où on sait qu'il n'y a personne à part et qu'il n'y a personne grand back, on peut se concentrer à fond sur ce bomb site. Mais il y a une smoke qui va retarder un petit peu justement le backup. Il y a des kits chez les TSM, ça va être vraiment dur pour les Fnatic de tenir ce BP, ça rentre sur le BP justement, sans complexe. Crims qui manque la cible, Crims qui en fera un mais pas deux. Et les TSM qui sauvent encore un petit peu de sursis avec des Fnatic qui vont à un moment ou à l'autre se retrouver en écho aussi quand même. Ouais, backup sérieux de la part des TSM qui ont qu'on peut hésiter à attendre, hein, d'être vraiment 3, même si le temps joue de plus en plus contre eux. Et les Fnatic, justement, qui n'ont pas réussi à investir ce grand back, hein, ce qui gêne énormément les terreaux quand tu veux jouer ce BPA. Ils n'ont pas pu déloger Xipnix qui a bien attendu ses mates. Derrière le backup très 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 propre. Et les Fnatic qui vont devoir encore attendre quelques rounds pour espérer finir cette soirée face it pour eux. Lâche dans les pieds de Flucha pour la prise de la banane. C'est encore dans la smoke, hein, on s'en fout, voilà, c'est du Flucha. On rechange une smoke et une mollo. Mais c'est bon, c'est facile quand même pour Dupré là, sur ce coup. Après cette rencontre, hein, les TSM, on les retrouvera face aux Titans dans un BO1 bien sympathique là aussi. Ouais. Avec des Titans qui vont devoir... Entre les deux perdants du soir, hein. Enfin, c'est clair. Deux des perdants du soir. Et le kill de Karrigan là sur Pronax. Est-ce que c'était encore un travers smoke? Pronax, le deuxième kill Non, sur je crois que Crims. c'était Pigeot pour le premier. Très bien. Olofmeister peut-il renverser la situation avec son sniper? Non, Karrigan est là, Karrigan le triple kill, le quadruple kill, non. Olofmeister finalement qui fera la différence, mais c'est Cajun B qui vient conclure 15-8. Les TSM reviennent dans cette game, peuvent-ils être capables d'accrocher le draw? Et ben en tout cas, ça sera peut-être un 9e point gratos pour eux puisque les Fnatic vont devoir partir Benji par la case Echo à un moment ou à un autre, et justement ce moment, c'est l'heure. On a sonné les cloches de l'économie pour les Fnatic. Ouais, et TSM, 7 rounds encore à mettre s'ils veulent espérer arracher un overtime, 7 épées de Damoclès sur leur tête. Les Fnatic, pour l'instant, qui n'arrivent pas à conclure, c'est quoi, 3 rounds? Ils ont déjà sauvé 3 de rounds de victoire. Ouais. Ça veut dire qu'il y en avait 10 en tout à sauver. Ouais. Peuvent-ils le faire? Comeback Israël? Comeback Israël. Peuvent-ils nous surprendre? Moi j'ai vu dans le final de la counter pick au winner bracket le comeback des Envy sur Virtus Pro sur Train, c'était oufissime, hein. C'était à peu près de cet acabit, hein. C'était du 14, genre du 14-3 ou 14-4. Est-ce que face à Fnatic t'es capable de faire un comeback pareil?
En tout Oh cas, là Zack là, Suplex qui est chaud. Grimix, Oui, ouais. bah, t'as des joueurs de très très grand talent chez TSM qui peuvent le faire. Ah, la fameuse pause Fnatic. Ah, la pause honnête. Il y a souris déconnecté. Ah, GW, un problème ping. Toi, laissez-nous faire une pause, sinon nous pas contents. La petite pause sympa. En tout cas, Ça ne 15 devrait pas durer longtemps. à 9. Le match est en pause entre ces Fnatic et la team Solomid. La team Solomid qui doit faire absolument Le comeback, 6 de rounds. 10 rounds, de 10 rounds Ils au en ont mis total. 4, encore 6. C'est jouable, hein? C'est jouable. Maintenant, bon, les Fnatic vont pouvoir acheter quasiment sur les 6 rounds restants. Je pense qu'ils vont pouvoir acheter minimum 4 rounds. Donc, il va falloir rentrer 4 rounds armés. Faut voir. Voilà, de toute façon, ils vont calculer les riffs soit sur un round d'achat. Ouais. Ah, time out sur un des joueurs. Donc, alors, soit c'est un time out volontaire, où tu as débranché ton câble internet. Ouais. Ça, j'y crois pas. Bah, c'est vraiment quand t'es Fnatic, je pense pas que t'aies des problèmes internet. Hein. Et chez Crims, je pense que c'est plus un problème de co. Donc, involontaire. On va voir ce qui va se passer. Ils sont capables de prendre d'appeler un joueur à la rescousse et puis conclure comme ça. Enfin, de toute manière, là, il y a 15. En mode on s'en fout. Il y a un Tu mode, prendrais le risque de te faire remonter à 15-15 avec un last lambda? Non. Ils vont, ouais, si tu veux. Ils vont absolument pas prendre ce risque. C'est Fnatic, bien évidemment. Rassurez-vous chez vous. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles si vous avez parié vos skins. Les Fnatic ne vont pas give up. Et Ils les ne vont pas Fnatic se vont gagner. Hein. Les Fnatic vont gagner. Hein. Non, mais les gars, il n'y a pas de photo. Enfin... Attention, le drapeau suédois. Ah, c'est peut-être pour ça en fait qu'il marque plus les rounds. C'est parce que le drapeau suédois. Ah, mais tu l'as décroché? Il vient de Oh partir. non. Le problème, c'est qu'il faut trouver la pluche et tu vois, ça me fait peur en fait. J'ai toujours un complexe à trouver les trucs. T'as Ah, pas enfoncé des gros trucs dans les poils? Mais là, c'est fin. Tu vois, Ouais. j'ai pas l'habitude de tenir un truc fin dans la main. En plus, du coup, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Je vais essayer de trouver D'accord, un c'est bien. endroit un peu mou. En attendant Crims. Je sais pas comment Noah a réussi à le foutre tout à l'heure. Ah, ça y est, j'ai trouvé l'endroit, Well played. le moment de faiblesse de cette peluche. On attend que notre ami Crims revient, le MVP de la soirée, clairement. Clairement. Oh là là. Je pense que j'ai regardé le replay Mais juste pour revoir toutes les en actions. rentrant tout à l'heure. Ouais. Je suis exactement comme toi. On vous rappelle le résultat, peut-être à l'image avec Rambo, des rencontres qu'on a déjà suivies ce soir dans cette Faceit League sur OGaming TV. Il y a eu des très beaux matchs. Si vous n'étiez pas là, vous aurez le droit au replay très prochainement sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y avait de la belle action. Benji, les Titans. Il a déjà spoil le résultat, regarde. Fnatic, TSM, HLTV confirmed. il a déjà été trop vite sur Inferno. Ce sera D2 entre Titan et TSM, mais tout à l'heure sur Train, les Envy ont dominé. Les Titans sans jamais être réellement en danger sur le side Terreau et sur le side CT. Les Envy ont conclu. Les Fnatic sont imposés face aux Gamers 2 sur Inferno. Là aussi, c'était un très très beau match. Ouais, c'était un super match. Hein. Pour l'instant, c'était le plus beau match de la soirée. Et encore un beau match qui nous attend après, un Titan contre TSM. Titan qui est obligé de s'imposer, hein, parce que Titan, il a Et TSM qui a fait quoi hier soir, tu m'as dit? TSM, ils sont à... 2 victoires? Non, ils en ont perdu. Une victoire, une défaite? Ils ont gagné contre leur premier match contre... Bon, je laisse tomber. Enfin, vous savez quoi, je laisse tomber. Je laisse tomber. Ils ont remporté leur match. Ouais. Leur premier match, leur entrée dans le tournoi, les TSM, c'était face aux Hellraisers. Et après, ils ont perdu contre Envy. Tu vas t'en sortir. Ils ont Et perdu. ils ont perdu. D'accord. Voilà. Enfin, une victoire, une défaite. Enfin, de toute façon, c'est le Et là, début. ils vont, et De toute façon, je pour voulais l'instant, dire, c'est ils ont le perdu début. contre Donc, Titan, ils n'ont pas totalement non, perdu. pas encore. Mais Pas bon, c'est le totalement. début. Hein. Même si tu commences par 2 défaites, c'est des poules assez grandes. Hein. C'est des poules de 8. C'est des poules de 8 où les 5 premiers sont qualifiés. Donc, Match aller-retour. même en faisant un départ mauvais, tu as vraiment toutes tes chances. Ouais, après TSM, ils sont coutumiers du fait de mal partir en Faceit League et de conclure. Se qualifier sur la fin. On rappelle que ces TSM ont déjà remporté les 2 premières éditions, le Stage 1 assez facilement, le Stage 2 également. Ils l'ont remporté, ces joueurs des TSM, c'était lors de la DreamHack Winter, lors de la DreamHack
L'année dernière. Valence. Valence, Exactement. Mm. Vous avez à l'image d'ailleurs un peu en détail le classement si vous voulez faire un petit point. Ce sont les Envy qui sont en tête pour l'instant dans cette ligue européenne avec 2 victoires en 2 défaites, 2 victoires en 2 matchs. Mais les Fnatic, eux, peuvent reprendre le leadership avec 3 victoires en 3 matchs ISM. Un draw, une défaite, une victoire, une défaite. La même chose pour Gamers2. Les Virtus Pro et NIP ne sont pas encore rentrés dans le tournoi. Bon dernier pour l'instant, ce sont les joueurs titans avec 2 défaites en 2 matchs. Il faudra éviter le 0 pointé, la bulle en 3 matchs face au TSM. Juste après, on sera sur Dust 2 en plus, plutôt une map favorable aux Titans, j'ai envie de dire, on les connaît bien dessus. Et Hellraisers, eux, ont débuté par 2 défaites en 2 matchs. C'était hier, défaite contre les TSM sur Overpass et défaite loin d'être chaotique face aux joueurs des Gamers2. Kinguin, c'était en prolongation sur Cash, qui est loin d'être une map forte des Hellraisers, et c'était surtout une map forte des joueurs et ex-Kinguin, coéquipier de Scream. Donc du coup là, on rappelle qu'on est en train de meubler parce qu'on attend le retour. On attend de Cream qui s'est déconnecté. Et il y aura une qualif australienne pour ces Faceit. Yep, qualif australienne. D'ailleurs, les Renegades sont là. Les Renegades, une des équipes préférées. Je les adore. Même chez les Européens, il y a beaucoup de gens qui aiment cette équipe, qui se sont pris d'affection justement pour cette line-up lorsqu'elle est venue faire son petit séjour justement en Europe. Bon, en gros, les 2 meilleures équipes de cette scène australienne, c'est Renegades et Immunity. Les qualifs n'ont pas encore eu lieu, donc du coup, on ne connaît pas les 2 dernières équipes qui viendront compléter cette ligne de 6. La qualif, je crois, est prévue ce week-end, donc on aura les 2 noms des équipes qui viendront rejoindre. Sachez que ces matchs, jusqu'à présent, dans les 2 premiers stages de la Faceit League, on ne les a pas fait suivre, mais qu'on va mettre à disposition pour en tout cas vous faire vivre, que ce soit en direct, s'il n'y a pas de main event pendant les matchs, parce qu'ils sont joués généralement le samedi et le dimanche matin aux alentours de 11h midi, et généralement c'est en conflit avec des gros tournois en Europe, donc du coup on n'a pas eu la possibilité dans le passé de vous les commenter. On va essayer de se focus un peu plus sur le suivi des Renegades et des Immunity. Si on ne les fait pas en direct, on les fera au moins en replay ou sur des sessions un peu tard le soir pour conclure une soirée. On vous fera vivre en tout cas les meilleurs matchs de la scène australienne dans les conditions du direct, clairement. Et ça sera la même chose avec la scène nord-américaine. Alors pour le coup, ça c'est sûr et certain, on les fera pas dans les Il n'y a que 4 équipes. Il n'y a que 4 équipes. On a les Mythiques, les Liquid, les Complexity, les Cloud9. C'est un beau plateau. Mais ces matchs-là, on les fera pas en direct à 2h, 3h, 4h du matin parce que ça n'a aucun sens. On les fera vivre en décalé et on les mettra, je pense, sur des. Il manque encore en fait les deux qualifiés. Comme en Australie. Comme en Australie, il manque les 2 qualifiés. J'aimerais bien voir XP3 dans ce tournoi. Ah, j'adore avoir XP3 moi. Donc on va y avoir probablement avec des Weevil, avec des V-Walk. Par exemple, il manque les CLG qui sont pas qualifiés pour l'instant. Donc les Counter Logic Gaming, on devrait les retrouver, je pense, dans la qualif. J'ai envie de. C'est pas encore débuté. Alors il y a qui dans le class qualifier? Voilà, il y a les CLG, Luminosity. On devrait trouver clairement quand tu vois les équipes, soit X-Elevate, soit Luminosity Gaming, et soit Counter Logic Gaming. Par contre, elles sont pas là les équipes. La deuxième équipe brésilienne n'est pas là, donc on aura Luminosity comme seul représentant brésilien probablement dans cette Faceit League. Donc ces matchs de cette scène nord-américaine, on vous les fera vivre en décalé. Donc ça sera Vous pourrez les suivre sur Eurogaming TV, et là aussi on fera un format. Le direct, c'est mort et certain. Mais ce sera quand même des commentaires en conditions du direct. Conditions du direct, un petit peu comme ce qui est fait sur la scène, par exemple la chaîne Eurogaming League of Legends, où tu as des matchs qui sont pas forcément commentés tout le temps en direct, notamment la LPL. Voilà, et c'est pareil pour StarCraft 2, où tu as les matchs en Corée qui ont lieu le matin et sont diffusés sur Eurogaming TV en prime time à partir de 19h. On va partir sur un schéma qui est à peu près le même, en tout cas pour au moins les meilleurs matchs, c'est sûr et certain. Le jeu a planté. Je pense qu'il y a eu un problème de GoTV. Toujours pas de nouvelles, hein, donc on ne sait pas si le jeu a repris. On va se reconnecter tranquillement. On va voir Fnatic gagner, vous inquiétez pas. Vous avez rien manqué. Tout le monde a le jeu qui a crash. Je pense que c'est logique en fait. C'est un bug. Un bug HLTV sur Faceit, plutôt classique. Tu connais par cœur? Tu vas voir si je... C'est ça. Super. Appelle-moi Dieu. Appelle-moi papa. Je suis le Père tout puissant. Je suis ton père. On reconnecte.
on reconnecte le serveur et on va peut-être pouvoir suivre la fin de cette rencontre entre les TSM et les joueurs Ils nous attendent, Fnatic. Mais bien sûr qu'ils vont nous attendre. Enfin, JW va exprès de throw pour nous attendre. Voilà, 15-9. Et on oui, y est. 15-9, et c'est le dernier round, peut-être, ou pas. Ce spoil. Peut-être pas. Peut-être pas en fait, parce qu'on est en situation de 3v3. Rambo, voilà, parfait. Je crois qu'ils ont pris un stand-in. C'est un joueur des London Conspiracy qui a rejoint le serveur. Il reste plus que Dubré et Device. Quoique, en fait. Tu sais, on a pris une pause longue sur un problème technique, puis ils vont conclure direct sur le premier. C'est ça, round, tu sais. c'est vraiment les chieurs par excellence. Ils ont pas intérêt à mettre ce round, hein, c'est moi qui te le dis. Ne concluez pas maintenant, s'il vous plaît, Fnatic. Après, maintenant, je vois pas Device et Dupré reprendre ce BP. Les 2D, la team DD, TSM, les DD sont en train de reprendre ce BP. Attention, faut pas les gratter, faut pas les chauffer. Ils ont des kits, les hein. joueurs TSM dans Ça ce peut round. passer. Pronax, Fuchsia, Pronax, Non. Pronax. GG, well Fuchsia. play. Fnatic 16-9. 2 matchs, 2 victoires pour les rois d'Europe, même les rois du monde. Soirée parfaite pour les coéquipiers de Lofmeister qui sont donc sur 2 victoires, 16-7 face aux Gamers 2. Non, 16-13, pardon. 16-13, ouais. Face aux Gamers 2, 16-9 face à l'instant au TSM. Un peu plus tôt dans la soirée, vous avez suivi avec nous la confrontation franco-française entre les Envious et les Titans. Victoire des Envious sur Train 16-7. Coming Et next. en parlant des Titans, justement, on va les avoir tout de suite face Yeah. au TSM. Coming next on Yes. TV. Yeah. Don't Stay move with from your us. seat. TSM versus Titan. La map Dust 2, c'est à venir sur O-Gaming. Ah, c'est Il sur est la map 21h54. On revient dans moins de 10 minutes pour suivre ensemble la dernière rencontre du soir avec les coéquipiers de RPK. Pour l'instant, 2 défaites en 2 matchs. Ils doivent absolument s'imposer. Ils Défaite obligatoire. peuvent recoller à hauteur des TSM en cas de victoire, ça sera du 1-2 et se relancer dans la course à la qualification de cette Faceit League pour les finales de la stage. Fouet, passe partout. On se retrouve dans un court instant sur OG. A tout de suite.